Bonjour Madame Tatiana Auguste, vraiment c'est un honneur pour moi, un privilège de vous rencontrer aujourd'hui et spécialement en cette période où nous commémorons 30 ans depuis que le Canada a désigné le mois de février comme le mois de l'histoire de Noir. Et surtout nous aujourd'hui jeunes, ces moments devaient refléter d'une grande importance de voir le travail qui a déjà été fait par ceux et celles qui ont dressé cette table pour nous, pour que nous puissions aujourd'hui prendre place. Alors ma question pour vous, je dirais, c'est de savoir quelle est votre vision, qu'est-ce que le mois de l'histoire de Noir représente pour vous aujourd'hui en tant que jeune leader ici dans ce pays, le Canada. C'est sûr que le mois de l'histoire des Noirs représente vraiment beaucoup pour moi, dans le sens que très souvent, la vie, on avance, on avance, on avance, mais je pense que c'est le moment aussi qu'on prend le temps de s'arrêter, de regarder le chemin parcouru, de regarder aussi le chemin qui reste à faire, parce que c'est très important au mois de l'histoire des Noirs, pour moi en tout cas, de penser au futur, mais de regarder où la communauté noire, justement, au Canada, a évolué à partir de Jean Augustine, puis du moment où elle a eu la motion pour désigner le mois de l'histoire des Noirs comme officiel au Canada. Puis maintenant, pour voir qu'elle était la première femme au cabinet, la première femme noire au Mhm. cabinet, puis qu'on a avancé, on a eu des ministres au niveau du gouvernement, nous avons eu des gouverneurs généraux, nous avons avancé, nous avons des entrepreneurs, nous avons des chercheurs, vous savez, tellement de gens. Je pense que c'est aussi un moment pour regarder le passé, célébrer tout le chemin parcouru, Mhm. regarder aussi le présent, les gens qui sont en ce moment en train de faire des choses qui sont vraiment magnifiques pour la communauté. Puis aussi penser au futur, de voir où est-ce qu'on veut aller en tant que communauté et comment on veut bâtir vraiment le Canada de demain avec les communautés noires. Excellent, excellent. Et j'ai beaucoup aimé votre réponse en citant beaucoup d'aspects en termes de réalisation. Maintenant, ma prochaine question serait de savoir quel héritage qui vous a beaucoup plus influencé aujourd'hui en tant que jeune dans l'aspect de vos occupations, dans ce que vous faites quotidiennement. Dans cet héritage, vous personnellement, quel est Mhm. cet héritage qui vous influence le plus dans tout ce que vous avez cité? Euh, je pense que c'est très difficile pour moi de nommer une personne Mhm. parce que je pense être le produit de plusieurs femmes qui sont venues avant moi. Puis, comme j'ai dit dans mon discours durant le mois de l'histoire des Noirs, on se tient sur les épaules de géants. Géant, Donc, oui. toutes les femmes noires, tous les hommes qui sont aussi, les hommes noirs qui sont venus avant moi, font un peu partie de mon bagage, dans le sens que je ne pourrais pas être ici en tant qu'une jeune députée noire s'il n'y avait pas eu Gina Christine, s'il n'y avait pas eu Ahmed Hussein, s'il n'y avait pas eu Emmanuel Dubourg, Marjorie Michel, qui en ce moment est ministre de la Santé. C'est très difficile pour moi de dire une personne, et même personnellement, mes parents qui sont issus de l'immigration, ce serait très difficile pour moi de ne pas les Ne pas nommer, le nommer, tandis que c'est ouais. eux qui ont fait des choix Ouais. qui m'ont amené à avoir des opportunités que j'ai aujourd'hui, puis aussi des opportunités que je veux m'assurer qu'on ait pour les prochaines générations, puis encore plus, justement, d'opportunités. Excellent. Mais une des choses que beaucoup de Noirs encore rencontrent aujourd'hui en termes de parcours, il y a toujours des obstacles. Il y a des obstacles dans différents secteurs, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans le secteur professionnel, que ce soit dans le social, il y a des obstacles. Mais moi, je voulais savoir, de votre côté, vous, personnellement, comment avez-vous eu à faire face à des obstacles pour démontrer la résilience que vous avez Mhm. eue en faisant preuve à tout cela? Euh, les obstacles font partie du chemin, elles font partie de l'histoire. Elles rendent des fois l'histoire beaucoup plus intéressante, même Ouais. si des fois, sur le moment, on ne le voit pas. Euh, vraiment prendre le moment de respirer, puis de vraiment s'arrêter, puis de ne pas essayer de courir en essayant d'en faire trop ou même d'aller trop loin. Je pense que c'est très important de prendre le temps de s'arrêter, de respirer un bon coup parce qu'en ayant des obstacles, tout monte, les émotions montent, puis on n'a pas le temps de juste vraiment regarder c'est quoi la situation réellement. Puis comment est-ce qu'on peut s'y prendre à gauche, à droite, ou est-ce qu'on saute par-dessus, juste pour voir comment on peut vraiment attaquer ce problème qui se présente à nous. Donc, premièrement, prendre le moment de respirer, ensuite faire une analyse de la situation, puis ensuite, il ne faut jamais arrêter d'avancer. Exactement. Ça, c'est un conseil que moi-même j'ai reçu, donc merci pour ça. Mais parce que vous avez raison, parce que des fois, on a l'habitude de réagir directement Mhm. parce qu'on se sent peut-être victime d'une situation et on pense que c'est contre nous.
Mais parfois, les obstacles sont là, moi, je pense, pour nous aider aussi à mieux avancer et à avoir certaines connaissances que nous manquons. J'aimerais pas trop rester dans les obstacles parce qu'il y a toujours le bon côté aussi, c'est les accomplissements. Mhm. Est-ce que vous avez un accomplissement qui vous rend aujourd'hui fier? Que vous dites que je suis vraiment très fier d'avoir accompli cette chose. Bon, moi, je le sais peut-être, mais j'aimerais confirmer de votre Mais je côté. pense que ce serait un gros manque si je dis pas le fait d'être devenu député. C'est vraiment quelque chose, vous savez, de pouvoir représenter une population Mm, à la Chambre des communes. Très peu de personnes ont la chance de pouvoir pour le faire. Ouais. faire ça. C'est vraiment une grande joie pour moi de savoir que ces gens-là nous font confiance, nous remettent en fait un peu le pouvoir de pouvoir être leur voix. Et ça, c'est une responsabilité, mais je suis très fière de pouvoir le faire et de représenter vraiment les citoyens de Terrebonne. Excellent, excellent. Je voudrais un peu rebondir un tout petit peu du côté du mois de l'histoire de Noir. Certaines personnes disent aujourd'hui que la représentation, elle est juste symbolique, Mhm. qu'elle n'apporte pas peut-être beaucoup d'impact. Ils pensent juste qu'en termes de symboles, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces gens qui disent ça? Je pense que la représentation, c'est plus que symbolique. Il y a des gens qui nous regardent, il y a des jeunes noirs qui nous regardent, qui vont être la première génération, puis ils doivent savoir que certaines des choses qu'on fait en ce moment, c'est des endroits où ils peuvent arriver. Il y a de la place pour eux partout. Donc, pour moi, avoir de la représentation, justement, des communautés noires en art, en culture, en politique, en sport, en recherche, en intelligence artificielle, en entrepreneuriat, tout, pour moi, c'est très important pour que la prochaine génération qui vient après nous puisse savoir, ben, c'est possible parce qu'il y en a eu avant moi. Donc, pour moi, la représentativité, c'est pas juste un symbole. C'est vraiment, il faut le vivre pour que les autres générations puissent eux aussi savoir qu'ils peuvent arriver très loin puis qu'ils vont aller plus loin que nous. Parce qu'aujourd'hui, on voit avec Madame Jean-Augustine, ou je dirais l'honorable Jean-Augustine, de ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, on s'y tient sur ses épaules aussi parce qu'elle a introduit cette motion. Et aujourd'hui, on peut voir que ça fait 30 ans que ça a existé et quelqu'un s'est levé, elle a osé le faire. Ouais. Avec mon organisation, on a ce terme qu'on appelle oser briller. On veut que les gens puissent s'en apercevoir, de se dire qu'on a tous une chance. Comment vous allez définir ce terme de oser briller dans ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Euh, pour moi, oser briller, ça voudrait plus. Pour moi, c'est vraiment la partie oser. Vous savez, souvent, il y a des gens dans mon entourage qui me disent l'important, c'est d'oser. D'oser en sachant seulement la moitié des choses. Il faut oser. En sachant tout, il faut oser. Mais sans audace, même si on est des experts dans certaines choses, nous ne le ferons pas. Donc, vraiment, oser, c'est pour moi le mot le plus important ici. Toujours oser constamment. Excellent. Ça, c'est la dernière partie parce que j'aimerais beaucoup poser des questions à la députée parce que ça m'a beaucoup animé et inspiré. Pour les gens qui vont suivre cette vidéo, cette entrevue, quel message vous donnerez aujourd'hui à la jeunesse canadienne? Mhm. Et bon, vous donnerez un message, mais il y aura aussi un mot d'action. Parce qu'on aimerait que les jeunes aujourd'hui qui vont vous regarder, qui vont vous suivre, puissent rappeler de cette interview en termes d'inspiration que voici ce que j'ai appris et ce que j'ai entendu. Mais d'abord, quel message vous donnerez aux jeunes Canadiens noirs ou à toute personne passionnée, par exemple, à la poursuite de leurs rêves? Quel message vous leur passerez aujourd'hui? À toutes les personnes qui sont à la poursuite de leur rêve, je leur dirais justement d'oser. N'ayez pas peur de prendre votre place. Vous avez une place où vous voulez aller. Donc, n'hésitez pas à essayer et de le faire. Et n'hésitez pas à échouer aussi, parce que c'est ça qui fait que nous arriverons et que vous arriverez aux endroits où vous voulez aller. Donc, mon message, ce serait un message de vous êtes important, vos rêves sont importants, osez rêver et osez essayer de rendre vos rêves vraiment réalité. Et surtout, vous devez demander de vos décideurs de vous faire une place, parce que c'est pour ça qu'on est là. Excellent. Est-ce qu'il y a un mot d'action que vous aimeriez lancer et que vous aimeriez que l'année prochaine, que ces mots-là puissent dire, oh, après un an aussi, que j'ai appris
cette action de la part de la députée Tatiana Auguste, L'action. quelle action que vous donnerez? Est-ce qu'il y a une action? On va oser, c'est une action. Une grande action, puis ça se fait pas nécessairement seulement un an, mais je pense que c'est un travail de toute une vie, de toujours continuer à oser. Excellent. Merci beaucoup, Madame Tatiana Auguste. C'était vraiment Merci. pour moi un honneur de passer ce moment avec vous, d'apprendre. Et nous savons à quel point vous êtes aussi très, très demandé et occupé. Donc, vraiment, c'était un honneur pour nous et merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Et nous espérons à toutes les personnes qui vont suivre ce message ou cette entrevue, ce petit moment de connaissance vont apprendre à travers ce mois de l'histoire de Noir, après 30 ans, de qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir et de où est-ce qu'on peut encore aller pour que cette histoire ne s'arrête pas, mais qu'elle continue encore et encore de briller. Merci et passez une excellente journée ou soirée, dépendamment de l'heure que vous allez suivre cette entrevue. Merci. Merci.